restez cool, hein, d'accord? Et tout ira bien. Tout se joue déjà au premier contact avec l'inspecteur, d'accord? Ce n'est pas la route de l'angoisse, mais ça y ressemble. On va direction Aix-en-Provence, mais on fait comme si on allait à gauche. Hein. On met le piota à gauche. Voilà. Dans quelques minutes, les passagers de cette voiture vont passer un examen qui peut changer leur existence. Le permis de conduire. Tu projettes le regard bien. Cela fait en moyenne près de 6 mois qu'ils s'y préparent. Il y a Ismaël, déjà un échec au permis, qui en a absolument besoin pour son travail et qui révise jusqu'au dernier moment. Feu de route, croisement et position. Et il y a Agathe, la plus jeune des candidates du jour, 18 ans à peine, elle aussi très pressée de réussir. Toutes les mêmes voitures. Bon, c'est bien de l'avoir pour l'été parce que bon, ça permet de partir un peu sans les parents et tout. Un passeport pour la liberté qui passe d'abord par une épreuve de conduite. 25 minutes que nous n'avons pas eu le droit de filmer. Les candidats ne connaissent pas le résultat tout de suite. C'est seulement le lendemain, à l'auto-école, que le verdict tombe. Bonjour. Bonjour Ismaël. Bonjour. Alors, ça va? Ben écoutez, il est écrit favorable. Ça passe pour Ismaël. Merci. Mais pour Agathe, venue avec sa mère, ce n'est pas la même histoire. La jeune fille a raté son permis. Parce qu'elle note un refus de priorité, elle note dans un carrefour, dans un rond-point. Tu dis quelque chose ou pas? Ben ouais, mais enfin, je sais pas, je devais interpréter comme ça. Ah, t'as dit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais ça ne sert à rien de savoir ce qu'elle m'a dit. Non, mais c'est pour essayer de comprendre. Agathe est très déçue. Le permis, ce ne sera pas pour cet été. Et sans doute pas avant l'année prochaine, car il faut attendre plusieurs mois avant de pouvoir le repasser. Et la facture pour sa mère risque de sérieusement s'alourdir. Le plus embêtant, c'est quoi? En termes de temps, je pense, le délai pour le repasser, et puis le coût. Il faut repayer le permis, plus les cours de préparation, quoi, juste avant. Pour se consoler, Agathe peut se dire qu'elle est loin d'être la seule dans ce cas. En France, à peine un peu plus d'un candidat sur deux a son permis de conduire du premier coup. Pour avoir son permis de conduire, un candidat dépense en moyenne 700 €, 1000 €, 2000 €. Réponse C, 2000 €. « 2000 € dépensés en moyenne, l'équivalent de 2 SMIC. À peine plus de 50% de réussite au premier passage. C'est bien moins que le bac. 6 mois minimum avant de pouvoir le passer, parfois encore plus longtemps pour le repasser quand on a échoué. Une situation si chaotique que le sujet s'est invité dans la campagne de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy et François Hollande promettant de tout changer à l'examen le plus passé en France. Le permis de conduire, c'est long, c'est cher et c'est compliqué. Les auto-écoles, avec leur monopole de la formation, ont parfois tendance à abuser de leur pouvoir. Alors pour contourner le système, les candidats au permis cherchent par tout moyen à réduire la facture, en France ou même beaucoup plus loin. Lorsqu'un candidat vient s'inscrire au permis de conduire, il est impossible pour lui de savoir à l'avance combien cela va coûter. Raphaël, 18 ans, ne se soucie pour le moment que d'une seule chose, décrocher le sésame qui lui permettra de partir en vacances cet été. Ouais, j'aimerais bien pouvoir partir dans le sud et si possible passer par l'Espagne, histoire de passer des bonnes vacances après mon BEP. Donc pour ça, vous avez absolument besoin d'avoir votre permis? Absolument. Et votre objectif, c'est de l'avoir en combien de temps? Le plus rapidement possible, 2 mois, j'espère, 2 mois et demi, si c'est possible. Bonjour. Je viens m'inscrire au permis et je voudrais savoir à peu près vos tarifs. L'auto-école parisienne à laquelle il s'adresse lui propose un premier forfait avec un prix de départ. Donc je peux vous proposer, le forfait 20 heures est à 1390, qu'on peut payer en 3 fois. 20 heures de conduite, c'est le minimum légal. Le forfait est à 1390 €. Avec ça, l'auto-école paye ses locaux, ses voitures et surtout ses moniteurs, la dépense la plus importante, 60% du total. Reste ensuite 10% de marge pour l'auto-école et l'on arrive aux 1390 €. A priori, c'est un prix acceptable pour Raphaël. On m'avait même dit que c'était plus cher, on m'avait dit 1800 €. Ouais. Donc ça va, 1390 c'est déjà un peu moins cher. D'accord. J'avais prévu un bon budget quand même. Le problème, c'est que Raphaël ne va pas payer ce prix-là, mais beaucoup plus.
Car avant de s'inscrire, il va passer un test qui détermine le nombre d'heures dont il a vraiment besoin et donc le prix du forfait. C'est l'embrayage qui fait partir la voiture. Donc lâche encore. C'est parti pour Raphaël, il est débutant et ça se voit. Et là tu freines. Trop fort. Oui, c'est un peu brutal quand même. Voilà, on embraye. Et on voilà. Un petit peu de mal à tourner le volant. Mets ta deuxième. Oui, c'est pas la deuxième ça. Là tu m'as mis la troisième. Ouais, j'ai mis la troisième. Ah, ouais. À la fin de l'évaluation, Raphaël va savoir à quoi s'en tenir. Il a du travail avant de pouvoir se présenter au permis. Par contre, au niveau de la pratique, je vais mettre environ 30-35 heures. Ok? D'accord. Entre 30 et 35 heures, c'est 15 heures de plus que ce qu'on lui avait dit au départ. Et ce sera aussi bien plus cher, 700 € de plus que prévu. Vous étiez venu au départ, vous pensiez dépenser 1 300 €, finalement ça va être 2 000. C'est ça. Ça fait mal. Mais c'est obligé. Donc je vais le faire. Raphaël passera son permis d'ici 6 mois, le délai moyen en France. Et il n'a pas intérêt à le rater. Sinon, comme pour un candidat sur 2 qui échoue à la première tentative, il devra patienter des mois et des mois avant de pouvoir le repasser. Car c'est un des principaux problèmes du permis en France. Il n'y a pas suffisamment de place pour tous les candidats. Dans l'auto-école de M. Camilleri, par exemple, c'est un casse-tête. Car le patron est tributaire d'un système imposé par l'administration à toutes les auto-écoles, un système qui désavantage largement ceux qui ont déjà échoué une fois au permis. Dans l'auto-école de M. Camilleri ce mois-ci, il y a 8 personnes qui veulent passer leur permis. Sur ces 8 personnes, il y a 4 candidats qui le passent pour la première fois. L'auto-école aura d'office 4 places d'examen, c'est la règle. Pour les 4 autres candidats, ceux qui ont déjà échoué, c'est différent. L'auto-école n'a pour eux que 2 places supplémentaires. Résultat, dès qu'on a raté son permis, on n'est plus du tout prioritaire. Chez M. Camilleri, certains candidats mettent presque 1 an avant de pouvoir le repasser. Bye. Voilà, donc cette personne-là, en 3 ans, elle l'a passé 4 fois. Avec un coût qui avoisine effectivement les plus de 3 000 €. Donc c'est là où, quand on parle de permis cher, c'est surtout dans ce contexte-là. C'est-à-dire que ça devient cher et long dès qu'on l'a raté une fois. En gros. Exactement. Et à chaque échec, dans la mesure où il y a des délais qui sont assez importants, eh bien, ça engendre des frais supplémentaires. Des frais supplémentaires qui ne sont pas uniquement dus au manque de place et au système imposé par l'administration. Certaines auto-écoles n'hésitent pas à abuser de leur pouvoir. Elles font tout pour que les candidats prennent un maximum d'heures de conduite supplémentaires. Et pour cela, elles utilisent des pratiques peu scrupuleuses. Nous avons rendez-vous avec un moniteur d'auto-école qui préfère s'exprimer de manière anonyme. En 10 ans de métier, il a travaillé dans de nombreux établissements. Et il nous raconte ces fameuses techniques pour augmenter systématiquement le nombre d'heures de conduite. Techniques qu'il utilisait lui-même. Il y a des procédures ou des astuces. Par exemple, moi j'avais une fois un employeur qui me disait que pour les 20 premières heures, pour un élève quand il commence à conduire, la première fois, les 20 premières heures, je ne le fais que balader ou je le fais tourner, je ne lui apprends pas grand-chose. Et lorsqu'il aura fini son forfait, je commence là à entrer dans le vif du sujet. Et pire, même lorsque le candidat sait à peu près conduire, il y a toujours un moyen de lui faire croire qu'il n'a pas le niveau. On me demandait, entre guillemets, donc, de mettre en difficulté l'élève de façon à ce que celui-ci comprenne qu'il n'est pas le niveau et qu'on puisse le convaincre qu'il prenne des heures, qu'on puisse lui facturer plus d'heures. C'est-à-dire que je vais l'emmener, par exemple, dans un endroit où il est quasiment sûr de se planter. Je vais intervenir plusieurs fois, je vais faire plusieurs petites remarques, plein de petites astuces qui fait qu'en fait, l'élève ne va pas se sentir en confiance. Et moins il se sent en confiance, et plus il va se planter naturellement. Résultat, la facture s'allonge. Pour l'élève ainsi malmené, impossible de prouver quoi que ce soit. La seule solution consiste à payer ou alors à changer d'auto-école. Pour un candidat, il vaut donc mieux réfléchir 2 fois avant de s'inscrire quelque part. D'autant qu'aujourd'hui, des offres très alléchantes sont apparues. Certains établissements proposent des permis de conduire à prix cassé, mais avec des méthodes qui ne font pas toujours leurs preuves. Je peux diviser le prix de mon permis de conduire par 2. Vrai, faux. Réponse A, vrai.
L'une des auto-écoles où l'on apprend à conduire aussi bon marché se trouve à Paris. Elle est dirigée depuis 25 ans par Pascal Mirian. Et on va te mettre en début. Il détient 3 établissements dans la capitale. Ce qui fait sa réputation est affiché partout ici sur les murs. Le permis de conduire à seulement 699 €. Un prix très bas pour une formation un peu futuriste. Passez en première, accélérez pour entrer dans la zone de démarrage. Bravo, vous avez réussi à démarrer. Ça ressemble à un jeu vidéo. Pourtant, c'est une leçon de conduite que la candidate est en train de passer. Passez en troisième. Au lieu d'avoir un moniteur, c'est avec cette drôle de machine qu'elle apprend à conduire. Un simulateur. Ça ne dérange pas de ne pas avoir de moniteur, Non, je trouve que c'est un bon entraînement avant de commencer à conduire avec une voiture. Une machine faite avec précision pour que le candidat ait l'impression d'être dans une voiture normale. Pédales, clignotants, tableau de bord complet avec même à gauche une jauge d'essence. On s'y croirait. Le candidat fait obligatoirement ses 5 premières heures de conduite sur ces machines. Et il ne part qu'après sur la route, faire le reste de ses heures avec une vraie voiture et un vrai moniteur. Donc c'est pour vous éviter d'être directement dans la rue, parce que dans Paris on n'a pas de parking. Donc c'est quand même mieux d'apprendre sur un simulateur qu'en circulation avec toutes les voitures à côté. Mais l'argument essentiel qui séduit les clients, c'est d'abord le prix. L'un des plus compétitifs du marché. C'est beaucoup moins cher qu'ailleurs? Ah oui, quand je vois des 1200, des 1300, même voire 1500, voire plus, je trouve ça n'importe quoi. Donc là, c'est un bon prix, quoi. Le patron Pascal Mirian peut proposer un forfait aussi peu onéreux parce que ces fameuses machines lui font économiser beaucoup d'argent. Le simulateur de conduite est vite amorti. Il coûte 20 000 €, le prix de 2 voitures, mais il s'use beaucoup moins vite et il n'y a ni parking, ni essence, ni assurance à payer. Surtout, ces machines remplacent les moniteurs et leur salaire. Au bout du compte, 1 heure de conduite sur simulateur revient au patron 3 fois moins cher qu'une heure de conduite normale. C'est uniquement, essentiellement, cet outil pédagogique qui nous a permis d'effondrer les coûts de départ. Et donc, on a souhaité en faire bénéficier nos élèves. Et à partir de ce moment-là, ça fait chuter le tarif de base. Les affaires marchent très bien pour Pascal Mirian, qui réalise aujourd'hui 3 millions € de chiffre d'affaires et attire près de 2000 candidats au permis par an. Mais ces simulateurs sont-ils aussi efficaces que des cours de conduite classiques? Pour répondre à cette question, nous avons cherché à savoir quel était le taux de réussite des auto-écoles de Pascal Mirian. Car vous ne le savez sans doute pas, mais toutes les auto-écoles sont évaluées en fonction de leurs résultats. C'est leur taux de réussite. Un taux qui n'apparaît nulle part, ni en vitrine, ni sur Internet, et qu'on vous donne rarement lors de l'inscription. La seule manière d'y avoir accès, c'est de vous rendre à votre préfecture. C'est les taux de réussite au permis de conduire? Oui, c'est ça. Ouais. Là, vous devez remettre votre passeport pour enfin avoir le droit de consulter un classeur où sont répertoriés les résultats de chaque auto-école. Un classement qui ne doit pas sortir de la préfecture. Si je fais est-ce que je peux aller faire des photocopies dans l'immeuble? Non, ces classeurs ne servent pas. Je veux juste comprendre vous êtes citoyen ce qu'il français, fait. vous avez le droit de consulter, je vous le donne en main, monsieur. Mais il n'y a rien à comprendre. Vous patientez dans la salle. J'ai compris, madame. Sur ces feuilles, il y a le taux de réussite de chaque auto-école. Ici, ce sont celles de Paris. Par exemple, pour celle-là, 66% des candidats ont leur permis du premier coup. Dans la capitale, la moyenne est de 44%. Nous retrouvons les auto-écoles de Pascal Mirian, celles avec les simulateurs de conduite. Avec seulement 29% pour la première et 30% pour la seconde, ces scores sont parmi les plus mauvais de Paris. Nous sommes retournés voir Pascal Mirian pour connaître ses explications. Ce sont des chiffres qu'il connaît bien, car l'administration les lui fait parvenir chaque année. Comment vous expliquez très concrètement que le taux de réussite chez vous est quand même beaucoup plus faible que la moyenne nationale? Je pense que c'est un petit peu fort quand même comme mot. Voilà. Non, vous ne me vexez pas. Dans ces auto-écoles, il n'y a pourtant qu'un candidat sur 3 qui réussit son permis du premier coup. Pour le patron, le problème ne vient pas des simulateurs de conduite.
Il avance un argument pour se défendre. Dans ces auto-écoles, le candidat est libre de passer le permis quand il le veut, même s'il n'est pas complètement prêt. Je me vois mal, si vous voulez, m'opposer à ce qu'un candidat se présente aux épreuves du permis de conduire dès lors qu'il rentre dans le cadre légal des 20 heures minimum obligatoires. À partir de là, la statistique peut être faussée puisque le tri, si je puis m'exprimer ainsi, au départ n'a pas été peut-être le même que dans un établissement voisin où on ne mettra sur ces grilles d'examen que des candidats qui ont été optimisés. Selon lui, quitte à risquer de rater l'examen, de nombreux candidats ne veulent pas prendre des heures de conduite supplémentaires, parce que c'est trop cher. Pourtant aujourd'hui, il existe une autre voie pour s'entraîner à la conduite sans dépenser trop d'argent. Je peux apprendre à conduire ailleurs que dans une auto-école. Vrai? Faux? Réponse A, vrai. Julie a décidé de passer son permis de conduire. Elle s'est inscrite dans une auto-école classique et elle a obtenu son code. Elle a ensuite, comme tout candidat normal, effectué ses 20 heures de conduite obligatoire. Mais l'auto-école voulait lui imposer près de 30 heures supplémentaires. Trop cher pour le père de Julie, qui finance l'opération. Si on devait reprendre encore des leçons par tranche de 10 heures, c'est 450 €. Donc aujourd'hui, c'est énorme. Donc on a déjà versé 1100 € de conduite, de commande d'inscription, les permis, la conduite, les présentations aux différents examens. Et si à chaque fois par tranche de 10 heures, vous rajoutez 450 €, on va arriver en termes de finalité peut-être à 4000 €. Pour continuer à s'entraîner à la conduite, Julie et son père ont eu une autre idée. Bonjour. Bonjour Sophie. Ça va, monsieur Caillot? Bien et vous? Bonjour Julie. Ça va? Bon, prêt à conduire? Ouais. Une fois par semaine, ils vont dans l'agence de Sophie. Pas pour y prendre des cours avec un moniteur, mais pour y louer cette voiture. Elle possède des doubles commandes, comme une voiture d'auto-école. Le passager dispose ainsi de 3 pédales et peut contrôler le conducteur. Pendant 1 heure, c'est donc le père de Julie qui fait office de moniteur. Tu lèves un peu le pied, donc tu utilises ton frein moteur tout doucement, voilà. T'as le temps, t'as le temps. Vous pensez que vous êtes aussi efficace qu'un moniteur d'auto-école? Je dirais pas qu'on est aussi efficace, mais on a l'avantage de pouvoir le faire, je dirais, en famille, de le faire à notre rythme. Tu tournes tout à gauche, hein. Tu fais le tour complet du rond-point. Mais je pense qu'on a quelque part une certaine efficacité de par notre expérience de conducteur. 1 heure de conduite facturée seulement 20 €, le prix de la location de la voiture. C'est 2,5 fois moins cher qu'avec un moniteur classique. Grâce à cette formule, Sophie la patronne attire pas mal de clients. Sophie, des clients comme ça, vous en avez beaucoup, ça tourne bien? Oui, on a beaucoup de clients en fait qui viennent pour des longues périodes. Hein, des 20 heures, 30 heures, qui sont en attente en fait de date pour le passage du permis. Pour Sophie, qui a ouvert cette auto-école il y a 4 ans, les affaires sont florissantes. Alors on est rue Boissière. Hein. À part les voitures et l'assurance, elle a très peu de frais. Elle est ici la seule employée et a installé son bureau au rez-de-chaussée chez elle. On n'a pas de moniteur à payer, donc ça c'est un gros budget en moins, effectivement. Donc en tout cas, sur 20 €, il vous reste, une fois que vous avez payé la voiture, tout ça, à peu près... bénéficiaire de 4 €, 4,50 €. Ouais, c'est beaucoup du coup. Ouais. C'est un bon filon pour vous, cette activité. Comme elle, ils sont aujourd'hui 80 sociétés en France à louer des voitures à double commande. Une concurrence frontale pour les auto-écoles classiques qui ont violemment répliqué. À tel point que Sophie a failli tout perdre et fermer boutique. Car à force de lobbying, les syndicats d'auto-école ont obtenu il y a 2 ans un décret limitant la location de voitures à double commande, considéré comme de la concurrence déloyale. Mais Sophie et ses confrères ne se sont pas laissés faire. Après 1 an et demi de bagarres juridiques, ils ont finalement obtenu gain de cause. Le Conseil d'État a annulé le décret. Les auto-écoles ont toujours eu le monopole de l'apprentissage de la conduite depuis que l'apprentissage existe. Je pense qu'ils ne veulent pas partager un peu ce gros gâteau. En fait, les auto-écoles classiques, elles font tout pour garder leurs privilèges. Elles essayent, mais on ne se laissera pas faire.
S'il est donc possible de pratiquer la conduite en louant ses voitures à double commande, l'auto-école reste un passage obligé. Pour les 20 premières heures de formation, impossible d'y échapper. Il existe tout de même une autre voie pour passer son permis de conduire, beaucoup moins connue du grand public. Combien de nouveaux conducteurs français obtiennent leur permis à l'étranger? 1%, 5%, 10%? Réponse C, 10%. Si autant de Français passent leur permis à l'étranger, c'est parce que les conditions pour l'obtenir y sont souvent beaucoup plus simples, comme au Portugal, au Maroc ou encore aux États-Unis. Dans certains pays, le permis coûte beaucoup moins cher, il est plus rapide à avoir et surtout, l'examen est beaucoup plus facile. Une mégalopole de 2,5 millions d'habitants, avec une circulation des plus anarchiques. Nous sommes à Dakar, au Sénégal. Sur le papier, les règles sont les mêmes qu'en France. Mais en réalité, il n'y a quasiment pas de signalisation routière. C'est pourtant ici qu'Anne-Sophie, une Française de 19 ans, a décidé de passer son permis et d'apprendre à conduire. Je passe la deuxième, non? Non, il faut... le truc qui est devant, là. Elle vit au Sénégal depuis 1 an et voudrait décrocher son permis avant de rentrer en France définitivement cet été. À Dakar, il ne faut que 2 semaines pour avoir le papier rose, 10 fois plus vite qu'en France. Demain, c'est le grand jour de l'examen pour Anne-Sophie, mais a priori, elle n'est pas encore complètement prête. Il faut dire que son moniteur n'a pas l'air très regardant. Il n'a pas mis sa ceinture et ne fait pas de remarques particulières quand Anne-Sophie entre sur l'autoroute en franchissant une ligne blanche. Mais si la Française tient tant à avoir son permis ici, c'est parce que les prix n'ont rien à voir avec ce qui se fait en France. Dans son auto-école de Dakar, c'est 240 €. Et les 15 heures de conduite du forfait suffisent largement. Par rapport à la France, c'est pas beaucoup. Par rapport à ici, c'est quand même pas mal. Je pense que plus cher, j'aurais pas pu me le payer tout de suite. Il y a un autre avantage important à passer le permis ici. C'est beaucoup plus facile. Car à l'examen, il n'y a qu'une seule épreuve. Le créneau, qu'il faut réussir entre ces 2 rangées de pneus. Anne-Sophie s'y prépare très sérieusement et à son auto-école, elle peut compter sur les conseils d'un vrai professionnel en la matière. Il faut braquer en mouvement. Donc la roue ne doit pas être, ça doit être dans le sens de la marche. Donc à droite, mais pas à gauche. Ouais. Si c'est à gauche, dans notre examen à nous, comment ça se passe? Vous êtes ajourné. Vous allez appliquer ce qu'on appelle le mot vif. V comme vitesse, I comme information, F comme frein à main. Ce moniteur s'est fait une spécialité de former les Français au créneau. Des expatriés, mais aussi des étudiants venus passer quelques mois à Dakar. Rapidement. Pour que le permis sénégalais soit ensuite changé en permis français, il faudra simplement prouver que l'on a passé 6 mois au Sénégal. Voilà, légèrement. Vas-y, c'est bon. Vraiment. Il y a beaucoup de Français qui passent leur permis ici quand même? Bien sûr. Il y en a. Il y en a qui le font. Parce qu'il y a des résidents qui sont ici. Il y a des gens qui viennent, qui font 6 mois. Alors que quand vous faites ici 6 mois, donc normalement, si vous faites la formation du permis de conduire au Sénégal, après être retourné en France, là, au niveau de la préfecture, le permis pourrait être validé comme étant un permis français. Ils sont ainsi plusieurs centaines de Français à s'inscrire chaque année au permis au Sénégal. Le lendemain, Anne-Sophie vient passer son examen ici. L'épreuve a lieu dans la banlieue de Dakar, 3 jours par semaine. Ils sont ce jour-là près d'une centaine à tenter leur chance. Notre caméra n'est pas la bienvenue. En la voyant, plusieurs responsables d'auto-école vont nous demander avec insistance de partir. Il est préférable que vous quittiez le terrain, vous mettiez de l'autre côté. D'accord, on y va. Okay. Voilà. Donc c'est plus sûr. Hein. Ok. Ce qu'ils ne veulent pas que nous filmions, c'est ça. En caméra cachée, nous assistons au fameux créneau. La plupart du temps, les candidats ne font même pas la manœuvre en entier. En général, au bout de quelques secondes après un début de marche arrière, c'est bon. Nous retrouvons Anne-Sophie juste après son examen. Pour elle aussi, c'était plus facile que prévu.
vous, ça s'est passé comment? Ben, je sais pas exactement, ils m'ont pas laissé finir. Mais je pense que ça va aller. Le lendemain, la Française a reçu la bonne nouvelle. Elle est désormais titulaire du permis de conduire sénégalais. Et cela fait plaisir à ses parents. Alors, Comment c'est passé? bon, alors bienvenue Ouais, ben ça y est, hein, c'est fait. chez le routier, quoi. À son retour en France, elle n'aura qu'à se rendre à la préfecture et échanger son permis sénégalais contre un permis français. Ah d'accord, ça bombe toutes sont prêtes. Dans sa famille, Anne-Sophie n'est pas la seule à avoir passé le permis ici. Son père, lui, a eu son permis poids lourd. Mais pour l'obtenir, cela a été encore plus facile que pour sa fille. Il n'a même pas eu à se présenter à l'examen. Il a payé son inscription et on lui a tout simplement donné son permis. Voilà, donc avec le tampon autorisé donc à conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes. Ça m'a coûté 150 €, 100 000 francs CFA. Donc ça veut dire que vous avez eu votre permis sans passer aucune épreuve, rien du tout, sans faire d'heure de conduite, sans... Non, rien du tout. En gros, vous avez acheté votre permis? Oui, je l'ai acheté, voilà. Ouais. J'ai acheté 150 €. C'est illégal, mais c'est une pratique courante au Sénégal. À tel point qu'aujourd'hui, les autorités françaises sont très regardantes lorsqu'il s'agit d'échanger un permis sénégalais contre un permis français. Malgré cela, sur les 80 000 permis délivrés en France en 2010, qui étaient des permis obtenus à l'étranger, plusieurs centaines, comme celui du père d'Anne-Sophie, auraient été obtenus sans passer l'examen.